Jamy, viens voir. Tu serais capable de reconnaître cette plante? Du cannabis? Mais Fred, qu'est-ce que tu fais? C'est totalement interdit! Salut, je m'appelle Clem, je travaille à l'Observatoire et défense des droits des usagers de drogue. C'est un dispositif qui fonctionne sur Marseille et les environs. On fait de l'accompagnement, du conseil juridique pour toute personne qui a des demandes de droit. Ça peut ne pas concerner l'usage de drogue directement, mais en tout cas c'est destiné aux personnes qui usent des substances. Aujourd'hui, on va parler des tests salivaires et de la conduite après avoir fait usage de stupéfiants. Cette adolescente n'a que 16 ans, mais elle consomme du cannabis depuis déjà quelques années. J'ai commencé vers l'âge de 13 ans avec un de mes ex. Ouais. Puis dans le fond, c'était avec une gang d'amis, puis c'était des amis Carnaville. Son amie aussi a commencé à fumer à 13 ans. Elle en a presque 17 aujourd'hui et ne consomme plus depuis 9 mois. Je suis rentré dans une boutique de CBD. Tout le monde voit ce que c'est le CBD ici? Ouais. C'est cette espèce de cannabis, mais non. Alors moi, je sais pas, moi je fume pas, je bois pas, jamais pris d'alcool de ma vie, c'est pas mon truc, d'accord? Mais il paraît que le CBD, ça aide à déstresser, par exemple. Et alors moi, je suis pas de nature stressée, j'imagine que ça peut se voir. Mais en ce moment, j'essaye de rester en couple. On en parle juste après. Alors le CBD, bien que légal, peut entraîner des tests positifs puisqu'il y a toujours un petit peu de THC dans les produits qui contiennent du CBD. Donc même si vous avez consommé du CBD, vous pouvez quand même être en infraction au niveau de la conduite. Depuis la légalisation du cannabis au pays il y a 5 ans, les Canadiens de moins de 18 ans ne sont pas plus nombreux à consommer. Au Québec, entre 2018 et 2022, leur consommation a même légèrement diminué, alors qu'elle a augmenté dans les autres groupes d'âge, particulièrement chez les 25-34 ans. Et donc en rentrant dans la boutique de CBD, je réalise que le CBD, la plante dont c'est extrait, ça sent et ça ressemble exactement au cannabis. Et du coup, voyant ça et sachant ce que je représente moi esthétiquement dans le pays dans lequel j'évolue, qui est la France, naturellement, je lui demande au vendeur. Mais si j'ai ça sur moi et je croise la police, comment on fait? Dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter à demander une contre-expertise. Les agents doivent vous le proposer, donc c'est à vos frais. Ça veut dire que vous allez vous-même faire un prélèvement sanguin, enfin vous-même dans un laboratoire. Mais en tout cas, vous avez ce droit-là et puis ça permet de lever le doute et de garantir vos droits parce que ça coûtera toujours moins cher de toute façon que repasser tous les examens qu'il faut pour récupérer son permis. La baisse pourrait être attribuable à la pandémie, selon ce pédiatre. On a moins de jeunes qui sont initiés au courant de la pandémie, mais peut-être que les jeunes, les plus grands consommateurs, ont continué leur consommation, quitte à ce qu'ils l'aient augmenté. Et il m'a dit, vous leur expliquez. Et le vendeur était blanc. Tu comprends que on n'a pas du tout le même rapport au monde, lui et moi. Il m'a vraiment dit, vous leur montrez la facture. À quel moment je vais avoir le temps de dire juste le mot facture? À quel moment lui il veut que je sorte un papier? Mais regardez, j'ai un ticket de caisse. Mais il y a un QR code. Mais personne n'a d'iPhone dans cette brigade. Alors la loi française pénalise la conduite après usage et pas spécialement la conduite sous emprise de stupéfiants. C'est-à-dire que vous pouvez c'est-à-dire que l'infraction, c'est d'avoir conduit après l'usage. Peu importe le taux de drogue qu'il y a dans votre sang, contrairement à l'alcool où on a un taux qui est fixe, qui est 0,5 g par litre dans le sang, ou à partir duquel on estime que vous êtes plus apte à la conduite. Jamy, viens voir. Je suis dans une plantation de cannabis comme tu ne risques pas d'en trouver en France, en principe du moins, car cette plante est interdite chez nous. En effet, elle contient une molécule, le THC, qui fait d'elle une drogue. Votre drogue favorite? Qu'on m'aime. La vie. Mais la vie quoi, la vie. L'amour. La nature. Les tests sont très sensibles, ils détectent la présence de drogue même quand vous n'êtes plus sous l'emprise. Ça peut être, par exemple pour des consommateurs réguliers de cannabis, on sait que le cannabis se détecte très longtemps dans le sang, même plusieurs semaines après avoir consommé
pour la dernière fois. Et du coup, vous pouvez être positif alors que vous n'êtes pas du tout sous l'emprise. En cause, les vapoteuses de cannabis ou wax pen qui sont de plus en plus populaires, même si leur vente est interdite au Québec. Les wax pens, c'est beaucoup plus accessible dans le sens que tu peux en puffer n'importe où, puis ça passe comme une vape pour les gens qui ne le savent pas. La concentration en THC y est jusqu'à 3 fois plus élevée que dans un joint régulier. Il m'a vraiment dit, mais déjà pourquoi ils vont vous contrôler? J'ai dit bon ok, laisse tomber. Il a dit mais moi je les adore vos nattes. Alors oui, le CBD ça aide contre le stress, ça marche. Sauf quand le stress est provoqué par quelqu'un avec qui tu es tous les jours. Pas assez efficace. Là, c'est pas assez puissant. Là, il faut aller dans l'illégal. Il faut dans l'illégal. Si le test est positif, on risque l'immobilisation du véhicule, la confiscation du permis de conduire pour 5 jours dans un premier temps, mais bien souvent ensuite sa suspension pour 6 mois. Vous vous exposez aussi à 2 ans de prison et une amende de, je sais plus exactement, mais je crois 4 500 €, enfin je dis là-dedans. Ma drogue favorite, l'humour. Le romanesque. L'eau chaude des salles de bain. La cocaïne après un gros pétard. Le docteur Bélanger en voit les effets en clinique. Puis de plus en plus, on voit des jeunes qui sont hospitalisés avec des crises de vomissement. C'est le syndrome de l'hyperémèse cannabinoïde lié à la consommation régulière de cannabis. Dans ce centre de lutte aux dépendances pour les jeunes, ça suscite de l'inquiétude. Il faut faire beaucoup d'éducation, de prévention, de sensibilisation auprès des jeunes, même des parents, parce qu'on fait un mauvais lien qui est celui d'associer le fait que c'est légal à sécuritaire, ce qui n'est pas le cas. 2 ans de prison et 4 500 € d'amende, contrairement à l'alcool où c'est 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. Donc sachez que l'usage de drogue est moins pénalisé que la consommation d'alcool. Mais la légalisation n'est peut-être pas entièrement responsable de ces nouvelles tendances. Ce que la légalisation a peut-être amené, c'est vraiment un discours social, ce qui nous permet d'amener plus souvent la discussion avec les jeunes. C'est pas des bonnes habitudes à prendre dans la vie de tous les jours de consommer. Cette jeune croit qu'il devrait y avoir plus de sensibilisation auprès des adolescents. Son ami aussi souhaite arrêter.เนื่องจากว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลอนุญาตให้อยู่กับสังคมได้งั้นก็ต้องมาทดสอบว่ากัญชามีผลต่อมันร้ายกว่าบุหรี่แล้วหรือเปล่าอันที่สองคือ Les peines de prison en fait interviennent vraiment quand il y a eu une cumulation d'infractions ou alors en cas de récidive. Sinon, la plupart du temps, ça va être des peines alternatives à la prison, donc des amendes. Ça peut être des stages de sensibilisation. Tu vas frais de la Loire. Je me pose beaucoup de questions. My favorite drug, aspirin. Ma drogue favorite, l'aspirine. Je crois que c'est l'eau. Votre drogue favorite? Le sucre. Ce sont les chocolats. Le chocolat au lait. Le chocolat. La mayonnaise. L'asti spumante. Moi, je pensais que vous alliez me répondre Jésus. เราตกลงกันไว้ว่าเมื่อนั่งไม่ไหวแล้วรถพยาบาลต้องหามเราไปนั่นคือการสิ้นสุดยุติของเราครับ Mais souvent, en fait, vous n'allez pas trop pouvoir vous défendre devant un juge, puisque de plus en plus, les procédures qui sont utilisées, c'est des procédures rapides, donc par exemple des ordonnances pénales, où là, vous n'avez pas vous n'êtes pas convoqué, donc vous ne pouvez pas vous défendre. Quelle est votre drogue préférée? Alors, quelle est votre drogue préférée? Oui. Je ne prends pas de drogue. Oui. En dépit de votre casquette. Tu portes pas une feuille de cannabis, tu portes une casquette. Ouais, je porte une casquette, mais là en plus c'est symbolique, c'est autre chose. Et puis dans certains pays, le cannabis est utilisé comme médicament. C'est votre tête qui fume, là. C'est ma tête qui fume, oui, mais là, grave. D'ailleurs, tu sais, Jamy, chez nous, on peut en cultiver aussi tout à fait légalement, mais on appelle plutôt ça du chanvre, et lui, il ne fait pas tourner la tête. Et non,